Sénégal, départ des troupes françaises, promesse tenue, telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et pour cela, nous allons dédier entièrement et totalement cette édition de Parole panafricaniste à Mengebi Kessé Bikan, qui pour nous est le chef de la résistance sur notre chaîne de télévision Panafricaniste TV. Et nous allons également dire merci et surtout bon vent à Marie Peg, qui est commando de la résistance pour nous toujours pour Panafricaniste TV, et Berry TH qui est parmi les amis de la résistance. Eh bien, pour vous, cette émission est entièrement et totalement dédiée. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous venir en aide et je tiens justement à faire un pied de nez pour essayer de vous expliquer deux ou trois petites choses. Nous avons créé sur notre chaîne YouTube une communauté pour les membres les plus actifs et qui veulent vraiment aider notre chaîne. Nous avons 3 niveaux d'engagement. Le 3e niveau d'engagement est pour les membres que nous avons donné le nom de les amis de la résistance. Le 2e niveau est pour les membres que nous appelons les commandos de la résistance. Et le 1er niveau, qui est le plus haut et surtout le plus élevé, est pour les membres qui ont le grade de chef de la résistance, dont la somme mensuelle la plus élevée et qui sera la contribution des membres ont le grade de chef de la résistance est de 5 € pour le grade de commando de la résistance et de 3 € et pour le grade d'ami de la résistance on y va jusqu'à 2 € le mois. Et nous vous appelons mesdames, messieurs à nous venir en aide parce que notre chaîne est créée pour jouer un rôle important dans la libération totale de notre cher continent, et pour cela nos ennemis ne nous faciliteront jamais la tâche. D'ailleurs vous le voyez tous les jours. C'est pourquoi nous comptons sur votre justement présence et surtout nous comptons sur les 131 000 abonnés que nous avons sur YouTube et nos 218 000 abonnés que nous avons sur Facebook pour Panafricaniste TV, soit pour que Panafricaniste TV soit entièrement et totalement indépendante. Chaque fin du mois aussi, nous offrirons un des ouvrages d'un illustre panafricaniste à un de nos membres où il trouvera dans le monde. C'est sur la chaîne où on libère la parole pour l'indépendance totale de notre continent. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà pourquoi tout au long de cette journée, pour ne pas dire cette édition, nous avons pris l'initiative, pour ceux qui nous ont toujours venir en aide, de dédier cette édition à Mengebi Kessé Bikan, qui est aujourd'hui chef de la résistance, Marie Peg, qui est aujourd'hui commando de la résistance, et Berry TH, qui est un ami de la résistance. À vous tous d'ailleurs, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien financier, soutien moral, soutien matériel. Nous avons besoin de vous pour être indépendants. Nous avons besoin de vous parce que sans vous, nous ne serons jamais indépendants et nos ennemis ne nous lâcheront pas. Ce message, il fallait que je vous le dise avant d'entrer justement dans le vif du sujet. Alors, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Le président du Sénégal plaide pour le départ des derniers militaires français du port de Dakar. Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré le jeudi 28 novembre dernier que la souveraineté du Sénégal n'était pas compatible avec les bases militaires étrangères sur son sol, visant là le noyau de la présence française restant dans le pays. À Dakar, parmi ces troupes, quelques dizaines de marins stationnés au port militaire et au sein d'un détachement aéronautique. Le nouveau gouvernement sénégalais, arrivé au pouvoir il y a quelques mois, ordonnera-t-il finalement le départ définitif des dernières forces armées françaises en poste dans le pays, dont les quelques dizaines de marins du port militaire de Dakar? Le président Bassirou Diomaye Faye a en tout cas déclaré le jeudi 28 novembre dernier, dans un entretien avec pas mal de personnes, que la présence de bases militaires françaises sur le territoire de son pays était incompatible avec la souveraineté nationale. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires étrangères, a-t-il indiqué. La résiliation des accords militaires liant la France au Tchad et le désir manifesté par le Sénégal de ne plus accueillir de soldats français sur son sol pour inattendu qu'ils ont été s'inscrivent pourtant dans un mouvement plus large de retrait forcé de troupes françaises en Afrique de l'Ouest.
Après le Burkina Faso, le Mali, le Niger, cette fois-ci c'est le Sénégal et le Tchad, sans oublier le Gabon qui frappe aux portes en déclarant haut et fort aux autorités françaises de faire quitter leurs soldats du sol africain. Dans un entretien exclusif accordé à France 2, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a abordé la question sensible de la présence militaire française dans son pays, laissant entrevoir un possible retrait des 350 soldats français actuellement déployés sur plusieurs bases à Dakar et ses environs. Le chef de l'État sénégalais, qui avait fait du départ des troupes françaises l'une de ses promesses de campagne, a développé sa position en utilisant une analogie, on va le dire, frappante. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagerez que de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Poursuivant son raisonnement, eh bien, le président sénégalais a évoqué le contexte historique pour justifier sa position. Il déclare, et je cite, comme ça, parce que sur le plan historique, la France est esclavagisée, a colonisé et est restée. Il a ensuite invité ses interlocuteurs à un exercice de perspective. Quand vous inverserez un peu les rôles, vous ne concevez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays du monde puisse avoir une base militaire en France. Interrogé directement sur le départ des soldats français, Bassirou Diomaye Faye a cependant fait preuve de prudence diplomatique, refusant de fixer un calendrier précis. Et il a déclaré, je cite, « Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça, et si ça doit être fait, ça sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis », a-t-il déclaré à France 2. Pourtant, jusqu'à preuve le contraire, les Sénégalais attendent qu'ils prennent une décision radicale et tous les Africains. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons ce matin. Sénégal, départ des troupes françaises, promesse tenue, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le jeune Thomson Ehan. Il est notre invité ce matin. Thomson Ehan, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselangos, bonjour à nos milliers de téléspectateurs scotchés sur Panafricanist TV, qui est une chaîne de résistance aujourd'hui. Je salue avec beaucoup de déférence, n'est-ce pas, nos amis de la résistance, les combattants de la résistance, vraiment, qui viennent de temps en temps nous donner, n'est-ce pas, ce punch dont on a besoin pour continuer le combat. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, Thomson Ehan, ce matin. Je vous l'ai dit à l'entame, nous avons dédié cette édition de Parole panafricaniste à Mengebi Kessie Bikang, à Marine Dieng, à Marie Peg et surtout à Berry TH. D'ailleurs, le premier est chef de la résistance, le second, ou alors la seconde est commando de la résistance et Berry TH est ami de la résistance. Le sujet qui nous intéresse, Thomson Ehan, nous allons au Sénégal ce matin et d'ailleurs c'est un sujet qui vous tient absolument à cœur. Eh bien, nous parlons des départs des troupes françaises du Sénégal. Est-ce une promesse tenue de la part du président sénégalais? Oui, moi je dirais que ça va aboutir. Pourquoi? Parce que je sais que les Africains demandent à corps et à cri le départ des troupes militaires françaises et cela est déjà effectif dans certains pays qu'on connaît très bien. Mais maintenant, je suis un peu gêné parce que ceci rentre en second plan. C'est comme s'il faut crier pour que les gens puissent prendre, n'est-ce pas, certaines décisions. Et peut-être des décisions en caressant dans le sens du poil, en voulant montrer qu'on est toujours amis et que bon, vous allez quand même partir. Parce que le peuple voudrait que vous partiez. Mais maintenant, qu'est-ce qui est envisagé dans le fond de cette interrogation? Ah, c'est beaucoup plus la question, parce que sur la forme, on va voir le départ des troupes françaises, mais au fond, est-ce que les choses sont faites selon les peuples africains? Parce que c'est ce qu'il faut voir. Parce que moi, je trouve un peu une ambivalence dans le sens de l'intervention du président Diomaye Faye, Bassirou, qui, dans son élan, veut concilier, veut jouer les conciliateurs avec je veux dire les États de l'AES qui ont décidé de se défaire, n'est-ce pas, du carcan occidental. Donc pour dire, si vous vouliez vraiment adopter la politique de ceux-là qui ont décidé
de se séparer du colon ou soit de l'assistance, entre guillemets, militaire de l'Occident, mais vous deviez faire des choses comme les autres et non chercher à suivre, caresser dans le sens du poil. Bon, je suis bien content et je voudrais vraiment que quelque chose soit fait parce que, je vais vous dire, Steve, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un changement de stratégie de la part de l'Occident qui a compris la volonté des peuples africains qui visent à dégager complètement les bases militaires qui sont partout dans nos pays parce que personne n'accepterait être gardé par une armée entre guillemets, voilà, étrangère. Vous voyez que c'est un problème vraiment de fond. Mais là, on assiste aussi à une autre chose qui, vous vous souvenez, la dernière fois, on en a parlé ici des ONG qui font entrer des finances que les États même ne contrôlent pas. Donc pour dire, vous allez constater qu'au Sénégal, on a plus de 75 ONG étrangères. Donc vous voyez, c'est un problème de fond. Alors, parlons aussi des ONG qui doivent partir. Si déjà on parle de l'assistance militaire ou soit l'occupation des bases militaires françaises à l'étranger, je veux dire notamment au Sénégal, parlons aussi des ONG qui doivent partir. Parce que voilà le second volet et je pense, si on parle de 75 ONG étrangères, mais c'est plus qu'une armée, c'est plus que... Sur le sol sénégalais, je vous parle du sol sénégalais. Donc c'est plus que ces bases militaires déjà et qui font entrer des financements que l'État sénégalais ne peut contrôler. Pour moi, le combat n'est qu'au début, c'est déjà une chose, mais nous, en tant que panafricanistes et avec un sens d'éveil très poussé, nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, de donner des astuces, de donner, n'est-ce pas, nos voix ou soit des solutions aux chefs d'État qui veulent vraiment écouter pour qu'on puisse éradiquer complètement la présence étrangère parce que ces gens ne sont pas contrôlés, ils font ce qu'ils veulent dans des États et pour moi ça pose un problème. Donc là, je pense que les armées, comme on dit là, c'est quelque chose, mais c'est la partie visible de l'iceberg, je le dirais. Donc, nous sommes d'accord et ceci prendra effet. Quand vous avez tout à l'heure parlé du Tchad, je peux dire que la présence des bases militaires françaises au Sénégal, pour moi, c'est symbolique, mais au Tchad, c'est beaucoup plus stratégique. On connaît très bien les enjeux au niveau du Sahel et tout ça. Donc pour moi, il faut que ces bases militaires quittent complètement le continent africain et on ouvrira les yeux sur d'autres stratégies que l'Occident. Tant sur le sol africain, il y a quand même pas mal de pays qui ont plusieurs bases militaires étrangères. Je prends par exemple le cas du Djibouti. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a la France, et j'en passe. C'est ça donc les bases stratégiques des colons qui trouvent toujours, n'est-ce pas, des stratégies pour pouvoir voler, piller sans qu'on ne contrôle. Ils vont quitter le Sénégal parce que, comme je l'ai si bien dit, c'est juste une base. Est-ce que c'est acté d'ailleurs qu'ils vont quitter le Sénégal? Parce que jusqu'à preuve de contrat, le président sénégalais n'a pas donné de date butoir à ces derniers de quitter le sol. Moi, je pense que maintenant, le reste revient au peuple. C'est au peuple sénégalais de faire son travail. C'est au peuple qui a d'ailleurs commencé à parler, à sortir, à manifester pour montrer, n'est-ce pas, le mécontentement de cette affaire des armées étrangères. Donc pour moi, c'est le peuple qui doit prendre, n'est-ce pas, les responsabilités. Parce que si Diomaye Faye parle, moi je vois même qu'il n'a même pas cette volonté. Je me souviens quand il a eu un entretien lors de son déplacement à l'Élysée où il a parlé de ça, il n'a toujours pas été précis quant à ce qui concernait le départ. Donc aujourd'hui, les peuples attendent beaucoup plus et si ça traîne, il faudrait que les peuples sénégalais prennent, n'est-ce pas, leur destin en main et continuent de crier à corps et à cri pour que ceci soit effectif. Parce que s'il faut qu'on attende toujours que nos chefs d'État prennent des décisions, vraiment pour moi... Donc pour vous, il faut aider les chefs d'État dans leur démarche. Il faut qu'on les aide parce que, je le dis, je l'ai toujours dit, il faut beaucoup de cran pour pouvoir défier
l'Occident. Vous savez, l'Occident fait peur. L'Occident fait peur à certains. Encore aujourd'hui? Justement parce qu'on leur a donné du crédit. On leur a donné du crédit. Si nos chefs d'État s'appuyaient sur la force des peuples, je ne pense pas qu'ils auraient cette peur dans le ventre. Ils auraient dû dire des choses bien avant. Parce que pour moi, Diomaye Faye ne devait pas mâcher sa langue à l'Élysée. Il devait dire directement que non, vos bases militaires vont quitter le plus tôt possible et donner des délais sans toutefois réfléchir parce que c'est la volonté du peuple. Mais quand maintenant le peuple sort déjà et manifeste le départ des troupes françaises, mais vous, en tant que chef d'État, vous continuez de mâcher votre langue et à jouer sur les mots. Non, nous avons dépassé déjà la démarche diplomatique avec ces gens parce que eux, la diplomatie n'existe pas. Ils réagissent quand il faut défendre peut-être quelque chose pour leurs intérêts, ils viennent, ils défendent avec les militaires, ils tuent, ils bombardent, ils font tout ce qu'ils veulent parce que ce sont les intérêts. Ils ne viennent pas pour discuter ou soit pour négocier. Donc pour moi, Diomaye Faye est en train de montrer clairement qu'il est seulement en train de faire croire au peuple que je vous écoute, mais il est incapable de prendre des décisions actives. Et là, ça pose un problème de légitimité ou soit de carrure d'un président, d'un chef d'État qui doit être celui-là qui n'a peur de personne et qui ne recule devant rien. Voilà ce qu'on attend des chefs d'État africains. Pourtant, on peut dire également que chacun a ses techniques. Il peut commencer doucement et finalement prendre une décision radicale plus tard, puisque ses propos sont clairs. Je vous ai dit ici, dans la chaîne panafricaniste, que, vous savez, l'Occident est tellement rusé aujourd'hui. L'Occident a compris qu'à chaque fois qu'il met, n'est-ce pas, un chef d'État à sa solde, au début, il travaille plus ou moins pour son intérêt, mais à la fin, il tourne, il devient versatile. Et ils ont compris ça. À un moment, quand tu commences à faire ce que tu veux faire, il te met de côté et il place un autre larbin qui va venir continuer le travail. Donc, ils sont attentifs à ce sujet et c'est pour ça que je dis, nos chefs d'État doivent être choisis par les peuples et qui auront, n'est-ce pas, la force des peuples et l'énergie, autant pour moi, que le peuple africain va leur transmettre. Et ceci va leur donner le courage de défendre à corps et à cri les intérêts de ce peuple sans toutefois avoir peur de l'ennemi. Quand vous voyez un chef d'État paniquer devant Macron, quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est qu'un enfant, quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est qu'une responsabilité familiale, vous voyez un père de famille qui a plusieurs femmes trembler devant lui, mais pour moi ça pose un problème. Ça pose un problème de carrure. Alors il faudrait que Diomaye Faye rassure les Sénégalais et qu'il montre que les peuples sénégalais ont voulu qu'il soit, le peuple sénégalais a voulu qu'il soit là, mais il faut qu'il montre qu'il a cette carrure de mener ce peuple sénégalais à bon port. Et non de chercher à caresser dans le sens du poil et montrer que je vais dire, notre amitié ou soit notre coopération avec la France ne va pas s'arrêter là. On a plutôt besoin Non, moi je dis, arrêtons la diplomatie avec ces gens parce qu'eux, ils ne connaissent pas ce que c'est que la diplomatie. Ils appliquent la loi qu'eux-mêmes ont subie face à leurs oppresseurs, notamment les nazis et les États-Unis qui sont aujourd'hui en France, qui ont aussi des bases militaires en France, il faut le dire. Les États-Unis, parce que pendant que Diomaye Faye dit que est-ce que le Sénégal ou soit d'autres pays, notamment la Russie, peuvent mettre des bases militaires en France et se balader partout en tenue militaire. Mais moi je dis, le Sénégal non, mais les États-Unis oui. Parce que les États-Unis ont des bases militaires et d'ailleurs même la plus grande base militaire états-unienne est en Allemagne, que tout le monde connaît. Pour dire que c'est eux les gendarmes du monde et ils sont en train de faire la même chose que... La plus grande base militaire pour un rectificatif des États-Unis, c'est à Diego Garcia, non loin. C'est Diego Garcia, non loin justement de l'île Maurice et non loin de Madagascar. Précision faite. Allez-y. Ok, super. Mais je vais dire une chose, c'est que vous voyez que si les États-Unis sont en France,
ont des bases militaires en France et la France pense avoir aussi ses bases militaires dans ces pays, dans ses anciennes colonies. Ça, c'est ce qu'il faut dire. D'ailleurs, en parlant de Diego Garcia, je pense que c'est un sujet qui nous intéresse. Nous aurons l'opportunité d'en parler dans les jours à venir. Pour vous, jusqu'à preuve de contraire, Diomaye Faye n'a pas encore pris de décision. Parce que d'ailleurs, il déclare à France 2, il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, ça sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Ce sont ses propos, c'est pas moi qui le dis. Je l'ai dit, il caresse au sens du poil. Chacun sa technique, je vous pose la question, est-ce que chacun n'a pas sa technique? Non, chacun peut avoir sa technique, mais quand vous voulez vous débarrasser de quelque chose de nuisible, vous n'avez pas à pratiquer la diplomatie. Donc ça signifie que si vous avez affaire à un cafard et que vous avez... Mais vous l'écrasez. Vous l'écrasez. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est des cafards, c'est des gens qui sont là où ils ne doivent pas être. Donc il faut les écarter sans délai. Tout simplement, on n'a pas besoin de réfléchir ou soit dire après des mois que non, on va réfléchir et continuer de dire qu'on va réfléchir. Mais arrêtons ça. Nous jouons à quoi? Et quand on voit Diomaye Faye essayer de réconcilier les États de l'AES pour qu'ils reviennent à la CEDEAO, on comprend qu'il n'est même pas prêt à prendre certaines décisions que le peuple sénégalais attend de lui. Donc, pour moi, le peuple va forcer la main à ce président qui a vendu un rêve à un peuple. Et aujourd'hui, il a tout en main pour diriger le peuple sénégalais et pour donner au peuple sénégalais ce qu'il leur a promis. Donc, il commence par ce qu'il a promis, même s'il ne l'a pas dit à haute et intelligible voix, même s'il a dit avec une voix tremblante, moi je dirais, avec une peur dans le ventre. Il a quand même dit. Mais il a dit, mais maintenant, il faut qu'il applique. Il faut qu'on applique, parce que ça ne sert à rien de dire des choses et de ne pas faire. Ça ne sert à rien de dire des choses et de ne pas faire. Moi, on a toujours vu certains chefs d'État promettre la sortie du franc CFA, mais après rien. Mais les peuples africains ne vont plus attendre ça. On ne va plus attendre. Il faudrait qu'on se mette nous-mêmes en avant et parler, décrier. Donc il faut comprendre. Moi, je vais vous dire une chose, Steve. Quand un chef d'État a peur de prendre des décisions, sachez qu'il sait que son peuple n'est pas avec lui. Ou soit, il sait qu'il a beaucoup plus, il est beaucoup plus influencé par l'extérieur. Parce que normalement, un chef d'État doit avoir beaucoup plus de l'influence sur son peuple. Ça veut dire, à chaque fois qu'il veut poser un acte, il regarde son peuple. Il dit, est-ce que mon peuple sera content de l'acte-ci que je vais poser? Si oui, je pose cet acte avec bravoure, parce que je sais que ce peuple soutient mon projet et sera là pour me défendre au moment voulu. Moi, je pense que Diomaye Faye est en train de traîner parce qu'il a peur, il a beaucoup plus peur de l'Occident. Ça fait pas longtemps qu'il est président quand même, Thomson Héron, ce n'est que quelques mois. Il faut quand même lui donner le bénéfice du doute. Non, je dis il n'est pas président pour l'Occident ou soit pour la diplomatie occidentale. Il est président pour diriger un peuple qui est le Sénégal et qui attend vraiment voir le Sénégal souverain et avec une liberté politique, économique et tout ce qui va avec. On veut voir le Sénégal s'industrialiser, on veut voir le Sénégal avoir une monnaie commune avec les autres peuples qui aspirent à la souveraineté. Donc pour moi, il ne faudrait pas qu'on reste toujours en train de dire des choses et ne pas les faire. C'est comme si ça devenait une blague. À chaque fois, il faut dire ça au peuple, on apaise et après on continue. Vous voyez, ça pose déjà ce problème. Donc le peuple aujourd'hui doit continuer d'aller dans les rues, écumer les rues et demander à corps et à cri que ces bases militaires doivent partir. Parce qu'on doit procéder sur le cas par cas. Donc il ne faudrait pas qu'on dise quelque chose et revenir. Après, on va commencer à parler d'autres tendances. Après, on va oublier ce qu'on a commencé. Donc pour moi, Diomaye Faye doit penser à son peuple. Est-ce que le peuple a besoin du départ immédiat des troupes françaises? Je pense que oui. Et je le dis oui. Donc il faudrait que Diomaye Faye prenne des décisions pour faire plaisir au peuple sénégalais qui n'attend que ça. Ils n'ont pas besoin d'une surveillance quelconque, d'une puissance quelconque pour venir regarder ce qu'ils font. Attends, imaginez-vous, vous êtes en boîte de nuit, vous voyez un militaire français qui a son arme et tout ça là. Ça se faisait très bien au Gabon et en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Mais partout ça se fait. Partout ça se fait. C'est l'intimidation. Ils sont là pour vous montrer que
nous sommes les chefs chez vous. Vous êtes là juste pour faire ce que vous pouviez faire. Mais nous, ici, c'est le chez nous. Donc, on n'a plus besoin de ça en Afrique. Il faudrait qu'ils rentrent. Maintenant, on va continuer avec les ONG qui doivent automatiquement dégager aussi. Parce que ces organisations non gouvernementales, moi, déjà la connotation de non gouvernemental, vraiment, ça cache beaucoup de choses perfides qui n'ont même pas besoin d'y être. Il faudrait que le Sénégal pense aussi, ou soit l'Afrique tout entière pense aussi à mettre fin à ces organisations non gouvernementales qui viennent toujours activer avec ou soit cachés. oui, ils sont toujours là pour saper les politiques des États qui visent à se libérer. Il faut regarder ce qui est en train de se passer au Niger. C'est toujours des organisations non gouvernementales qui sont en train de vouloir reprendre je vais dire le poil de la bête pour continuer de saper les politiques des dirigeants. Donc pour moi, on ne va pas s'arrêter sur le départ des bases militaires. Il faudrait que ces bases-là partent d'abord et les organisations non gouvernementales aussi y suivront parce qu'on n'en a pas besoin. Et bien d'autres choses encore. On vous a bien compris, Thompson et Hong. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Steve, j'ai parlé de la base stratégique. C'est vrai qu'au Sénégal, c'est des bases militaires, c'est des armées d'occupation, on n'en a pas besoin, mais c'est plutôt symbolique, je dirais. Mais la base stratégique, vous l'avez si bien dit, il y a Djibouti, il y a le Tchad. On n'en a pas besoin que le Sahel soit fleuré par ces gens-là, parce qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vous ai dit, on parle aujourd'hui de la France, c'est l'OTAN tout entière qui a les yeux braqués sur le Sahel. Donc, faisons tout pour mettre hors d'état de nuire ces gens qui ne cessent de perturber le continent africain. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.